Quelle est la suite de l'histoire? La Gemara nous dit que les pêcheurs ont pêché ce gros poisson, sans savoir ce qu'il y avait, bien évidemment, à l'intérieur. Et ils vont au marché et ils demandent qui est-ce qui veut acheter ce gros poisson. Mais qui c'est qui est intéressé par un gros thon, un gros poisson? Et la Gemara nous dit que c'était vendredi Erev Shabbat. C'était pas longtemps avant l'entrée de Shabbat. Et tout le monde a déjà fait ses courses. On fait pas les courses 1 heure avant Shabbat. Et voilà qu'à un moment donné, les gens disent aux pêcheurs, essaye, vache, allez chez Yosef Mokir Shabbat. Yosef Mokir Shabbat, c'était un homme de petits revenus, comme on dit aujourd'hui, d'un portefeuille maigre. Il vivait dans la simplicité, voire la pauvreté. Mais on a dit aux pêcheurs, allez chez Yosef Mokir Shabbat, parce que lui, il est Mokir, même Vav Kouf Yudresh. Mokir, c'est-à-dire qu'il respecte grandement le Shabbat. Peut-être que lui, quand il va voir ce beau poisson de Shabbat, il te l'achètera. Et effectivement, le poissonnier se rend chez Yosef Mokir Shabbat. Il dit, est-ce que tu veux m'acheter mon poisson? Et Yosef Mokir Shabbat, quand il voit ce gros poisson frais, bien évidemment qu'il l'achète. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Et la Gemara raconte que Yosef Mokir Shabbat ouvre le poisson et il y trouve la pierre précieuse. Voilà le kavod du Shabbat. Ça, c'est l'histoire classique qu'on raconte sur Shabbat. Mais il faut prendre conscience. Il faut s'investir encore et encore et encore dans cet univers si riche du Shabbat. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, écrit dans Chazon Ovadia Shabbat Chelek Bet, page 373. Je vais vous le lire en hébreu. Raoui leoded et ta'am, il convient d'encourager le peuple. Ou leorer ha'ka'al, et de réveiller la communauté. Leavdil bebetam bemotzae Shabbat, de faire Avdallah à la maison le samedi soir. Déjà parce que comme nous avons dit, c'est une mitzvah de la Torah. Mais il va rapporter 3 enseignements pour nous montrer, en plus de la mitzvah deoraita de la Avdallah, ces textes que nous allons lire tout de suite vont nous montrer les bénéfices immenses et inouïs de la Avdallah du samedi soir. Tout d'abord, donc nous avons cité déjà premièrement la Gemara dans Shvuot Daf Yutret Amud Bet Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit le grand maître Rabbi Yoshua ben Levi, tout celui qui fait la Avdallah le samedi soir sur du vin, Zoché le banim areuyim leora'a. Il aura des enfants aptes à enseigner la Torah. C'est incroyable. L'Avdallah, elle a fait un signe dispensateur. Justement, je reviens, très bonne question. L'Avdallah, elle a un effet. Déjà, c'est une ségoula pour avoir des enfants. C'est écrit dans la Gemara, Rabotai. Les gens, ils cherchent des ségoulottes. Ils vont sous toutes sortes de babottes, toutes sortes de pseudo-kabbalistes, chez des clowns, que j'appelle des clowns, et ils vont payer des millions de dollars. Rabotai, c'est écrit dans la Gemara. Tu veux un garçon qui plus est, qui va devenir un maître de Torah, fais l'Avdallah. Ah, mais il y a beaucoup qui font l'Avdallah et qui n'ont pas des enfants qui sont des Reuim Leora. Et vous savez, l'Avdallah, ce soir, je vais, comme d'habitude, effleurer le sujet. Mais il faut étudier les innombrables halachot qu'il y a sur la Havdalah. C'est pas on fait la Havdalah les tchik-tchak. Et justement, tu poses la question, est-ce que si on fait la Havdalah à la synagogue, on est acquitté? Alors c'est justement à cela que répond Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom. Et nous dit, ça dépend. Celui qui est célibataire, il peut écouter la Havdalah à la choule. Mais celui qui est marié, et il a des enfants, et il a une famille, il faut refaire l'Avdallah à la maison pour acquitter sa femme et ses enfants et leur faire une belle Avdallah, pas une Avdallah en 3 secondes où on fait tchic-tchac, bim, bam, boum et on pense qu'une seule chose, c'est ouvrir le courrier et aujourd'hui électronique et allumer son téléphone, Moraï Verabotai. Prenons le temps de faire l'Avdallah
La Gemara nous dit, celui qui fait l'Avdala le samedi soir, il aura des enfants, Talmidei Chachamim, qui transmettront la Torah au Klal Israël. C'est tout simplement inouï. La Gemara au traité Psachim Daf Kuf Yud Gimel Amud Aleph, écoutez bien cette Gemara Nora Ve'ayom. La Gemara dit, Shlosha minochale olam abba. Il y a 3 personnes qui vont hériter le olam abba. Habituellement, on dit Yeshlo Chelek le olam abba. Ou Reuben olam abba. Là, on dit Minochale, il va hériter. Le olam abba, c'est son héritage. Et la Gemara dit Adar Meret Israël, celui qui habite en Eret Israël. Hamgadel Banav la Torah, celui qui éduque ses enfants dans la Torah. Et enfin, Mavdil alayayin bemotsae Shabbatot. Incroyable. La Gemara dit celui qui récite l'Avdala le samedi soir sur du vin. Eh bien, il va hériter le Olam Abba. C'est incroyable qu'on est en train... Parce qu'on sort de Shabbat. Shabbat, c'est Ben Olam Abba. On sort de Shabbat, ça y est, maintenant on va dans le profane. Non, fais l'Avdala, marque, prononce, proclame, prends conscience de ce que tu as acquis pendant le Shabbat. Prends-le avec toi toute la semaine jusqu'au Shabbat suivant. Ça conduit l'homme jusqu'au Olam Abba. C'est tout simplement incroyable. 3e référence que rapporte Rabbeinu Ovadia Yosef alav Shalom, c'est le tour dans Rachaim Siman Resh Tzadik Vav, au nom de Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Raf, qui dit la chose suivante. Celui qui ne fait pas l'Avdala sur du vin le samedi soir, il ne connaîtra jamais la bracha de sa vie. Par contre, mais celui qui récite l'Avdala le samedi soir, Akadosh Ma'uchu Kor'eu Kor'o Kadosh. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu es toi-même un Kadosh. Tu es Kadosh. Pas besoin d'aller voir tous les clowns de la terre qui vont te spolier ton fric et te faire croire à des soi-disant brachot. Fais l'Avdala. Et Rabbeinu Chaim Kanievski Shalita, il dit que c'est mieux de faire sur du vin que sur du jus de raisin et que toute la ségoula de la Gemara et des Midrashim, c'est sur du vin. Incroyable. Akadosh Baruch Hu dit toi-même, tu n'as pas besoin d'aller voir des grands maîtres. C'est jamais, bien évidemment, inutile d'aller voir des grands maîtres. Je dis pas ça, chas v'shalom. C'est pas du tout mon discours. Allons voir les chachamim, demandons-leur des brachot. Mais tu veux la bracha, fais la avdala correctement avec tous les dinim. On va citer 2-3 halachot sur la avdala. Et il continue. Vous avez parlé des goïm. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'oseu segula mikol ha'amim. Et il devient un trésor. Celui qui fait Shabbat, doit-on couper par le lot comme le kiddush de Shabbat? Non, on met pas d'eau dans le vin. Même Shabbat, c'est d'après la Kabbalah, c'est d'après le Sod, d'après la Halakha, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau. En tout cas, samedi soir, on n'a pas besoin, on met pas de l'eau dans le vin. Ve'oseu segula mikol ha'amim. Akadosh Baruch Hu dit, si tu fais la Havdalah, tu es pour moi un trésor. Ce mot segula vitemli, segula mikol ha'amim, c'est écrit au début de Matan Torah. Donc, au vu de ces enseignements d'une extrême profondeur, il dit, Rabbeinu Ovadia Yosef, il convient d'encourager quel lien entre le vin de l'Avdala et toutes ces... C'est ça que je vous laisse réfléchir. Je vous donne matière à réflexion. J'ai dit, c'est extrêmement profond, mais c'est un shiur de halakha, pas un shiur de marshava. Il faut réfléchir. Il faut... Déjà, c'est de dire. La mitzvah, c'est zochreu bidvarim ala yayin. Alors, puisqu'on n'est pas loin de Parashat Noach, on est la semaine de Parashat Noach, on sait que Noach, à la sortie du Maboul, Vayechal Noach, Noach, il sait, si je ne me trompe pas, comment c'est écrit dans le passage, j'ai pas Bereshit ici sous la main, oui, je l'ai, comment c'est écrit à la fin du Maboul, Noach, il est sorti, Vayita Noach, je crois. Où est-ce que c'est écrit à la fin de Noach? Que Noach, il va planter une vigne, il va s'enivrer. D'ailleurs, d'après une opinion dans Chazal, le fruit qu'a consommé, il a planté une vigne, voilà, je cherche le pasouk. Et d'après une opinion, le
le fruit que Adam Arishon a consommé, c'est le vin. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit que s'il avait attendu l'entrée de Shabbat, il aurait pu manger le fruit. Il fallait juste qu'il attende. C'était vendredi, c'était pas encore. Donc il y a une grande histoire. Voilà, Vayesh Minayin Vayishkar. Voilà, Vayahel Noach Isha Adama Vayita Karem. Il y a toute une histoire qui tourne autour du vin dans le judaïsme. Mais il faut réfléchir sur le vin. Le vin, c'est le sod, mégalé sod. L'Ichnas Yaïn Yassa sod. Il y a aussi, je pense, puisque c'est la mitzvah, c'est Zochreu Bidvarim. Dire les choses, dire. Aujourd'hui, c'est un vieux constat depuis des décennies, on a un problème de communication. J'ai eu des gens, aujourd'hui, ça veut dire, voilà, WhatsApp, ça a sauté, on panique. On va dire, comment je vais faire? Je peux plus envoyer des messages. Je lisais avant le chiour. Alors, je lisais un petit article sur Internet, et quelqu'un qui a dit, bon, c'est vrai, on n'est plus connecté WhatsApp, après peut-être c'est revenu entre-temps, je sais pas, mais il dit, mais c'est pas grave, on va se reconnecter à la nature. On a un problème aujourd'hui de communication. On ne sait parler qu'avec des mots, on textote et on WhatsApp, etc. J'ai rien contre les textos et WhatsApp, pas du tout, on travaille avec. On travaille, on s'amuse, etc. On communique, mais on a un problème, on n'arrive pas à dire, non mais, tu fais, c'est Shabbat, ah ben vas-y, dis-le. Je fais Shabbat. On sort de Shabbat, je sors de Shabbat. Ça nous permet de prendre conscience des choses, de leur intériorité. On prend pas, voilà, on fait kidouche à l'entrée, on fait l'âme à la sortie, c'est comme si, voilà, on rentre, c'est un ticket, voilà, c'est un ticket, comme vous rentrez aujourd'hui avec votre passe dans un supermarché, ou avec un ticket de je sais pas moi, vous allez au théâtre, et puis voilà, c'est un ticket. Non, c'est pas un ticket, Shabbat, c'est pas... Shabbat, on doit le vibrer, on doit le dire. Je vais faire Shabbat. Quand Shabbat c'est fini, j'ai fini Shabbat. On perd même le sens des mots, que j'ai besoin de le dire. Je ne sais pas, ça m'inspire à cette idée, encore une fois, de cette prise de conscience. Des fois, par exemple, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose sur un téléphone, sur un ordinateur, un enfant, un adulte. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas ce que je fais? Bien sûr que je vois ce que tu es en train de faire, mais je veux que tu le dises. Ça suffit pas de le faire, les choses. C'est important, surtout, bien évidemment, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole. On est dans le monde de la parole, de l'action aussi, de la pensée, mais aussi de la parole. L'homme est un être parlant, on a souvent rapporté, tout le monde connaît ce commentaire d'Yon Kelos, Vaïpar be'apav nishmat ruach haim, ruach be'malela, nous sommes des êtres parlants, qui apprennent à parler. Je vais entendre comment tu parles, et je saurai qui tu es. C'est dans la parole qu'on reconnaît l'être, parce que la parole exprime l'intériorité, et c'est aussi prendre les choses de l'extérieur et les faire rentrer en soi, etc. Donc il y a tout ça, la parole. C'est pas juste on dit que c'est Shabbat. Mais quand on dit, voilà, bon voilà, j'ai dit que c'est Shabbat. J'ai dit, attends, qu'est-ce que tu as dit là? C'est quoi? Imaginez, vous dites à quelqu'un, comme ça en passant, vous discutez, ouais, comment ça va, ouais, voilà, j'ai vu les enfants, on a travaillé, on a fait ci, et puis je suis parti là-bas, et puis j'ai gagné au loto, j'ai gagné 3 millions, etc. Qu'est-ce que tu as dit là? Ouais, mais j'ai juste dit que j'ai gagné au loto 30 millions. Quoi? Attends, répète. Pourquoi tu veux que je répète? Parce que c'est quelque chose, les choses qu'on dit nous permettent de me les apprécier. Les choses qu'on dit plus, parce que c'est évident, voilà. Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui, là? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh, ça t'a rien fait de beau. Tu t'es réveillé, tu as fait la tfila, tu as pris ton petit déjeuner. Imaginez qu'avant chaque chose, avant de faire quoi que ce soit, on dit, là, je vais prendre mon petit déjeuner. Mais ça prendrait une autre dimension. Là, je vais faire ma tfila. Maintenant, je vais faire Birkat Amazon, etc. Quand on met des mots sur les choses qu'on fait, ça leur donne une autre dimension. C'est certainement insuffisant pour expliquer la profondeur de ces textes, mais c'est un kivun, c'est une orientation. Avant de terminer, je voudrais juste rappeler, pour bien comprendre jusqu'où va l'importance de cette mitzvah d'Eoraita, de la Havdalah. Le Shulchan Aruch rapporte dans Rachaim Siman Resh Tzadik Tet Seif Aleph, un enseignement de la Gemara au traité Psachim Daf Kuf He Amud Aleph. Tana Mishme de Rabbi Akiva.
Il est enseigné au nom de Rabbi Akiva. Quand la toem klum kodem sheyavdil mitato beaskara. C'est incroyable. Tout celui qui goûte quoi que ce soit avant de faire la Havdalah, pardon, je le dis parce que c'est écrit dans la Gemara, après on va le voir dans la Halacha, celui qui goûte quoi que ce soit avant de faire la Havdalah, il mourra étouffé. Askara. C'est incroyable. Nous dit le Shulchan Aruch, il est interdit de manger quoi que ce soit et même de boire du vin ou toute autre boisson, excepté l'eau, dès la tombée de la nuit de samedi soir avant la Havdalah. La Havdalah, c'est pas un petit truc. De même, il écrit dans le Shulchan Aruch Orachaim Siman Resh Tzadik Tet Seif Yud. Assour, il ramène un enseignement de la Gemara au traité Shabbat, Daf Kuf Nun Amud Bet. Un enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui nous dit qu'il est interdit d'effectuer un quelconque travail avant de faire la Havdalah. Et comme ça, le Shulchan Aruch stipule Assour la sot shum melacha kodem sheyavdil. On n'a pas le droit de faire une melacha de manière générale. Il y a quelques exceptions. À l'occasion, on verra. Sinon, apprenez encore et davantage, bien évidemment, aller encore plus loin que ce que j'essaye de vous conduire pour découvrir la halacha sur les halachot de Havdalah. Mais de manière générale, on n'a pas le droit de faire aucun travail tant qu'on n'a pas fait la Havdalah. Le Holat Shabbat. Alors on va y arriver puisque vous posez la question tout de suite. Oui, même pour les femmes, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors, je vous le dis, il faut que samedi soir, c'est-à-dire dès que l'heure de Shabbat est sortie, par exemple Shabbat il sort à 19h52, alors avant d'allumer la lumière, avant d'allumer la machine à laver le linge ou la vaisselle, avant d'allumer son téléphone, etc., avant de faire quoi que melacha, il faut dire Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol. Ou bien, pour les messieurs, si on a fait Arvit, et on a dit Ata Chonan Tanu, on rajoute, on intercale, dans Ata Chonen Adam Dat, on intercale Ata Chonan Tanu, le Adam Dat, ou la Men, les Nosh, Bina, Vechonenu, etc. Si on a fait Arvit, on a dit Ata Chonan Tanu, ou bien si on n'a pas fait Arvit, on dit Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol, là, on a le droit de faire des melachot, on a le droit d'allumer la lumière, de faire un travail. Par contre, pour manger et boire, il faudra impérativement faire l'Havdalah. On n'a pas le droit de manger et de boire, excepté l'eau, d'après la halakha stricte, le Shulchan Aruch, on a le droit de boire de l'eau, d'après les Mekoubalim. Mais il y a aussi une opinion dans la Gemara que même l'eau c'est assour. En tout cas, le Shulchan Aruch, il dit que l'eau c'est permis. On a soif, l'été ça arrive, ou même quelqu'un qui doit bien sûr prendre un médicament, il a besoin d'eau. L'eau, on a le droit avant l'Havdalah. Mais, donc la phrase de Ata Chonan Tanu, le Adam Dat, ou bien la phrase de Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol nous autorise de faire des melachot, aussi bien les hommes que les femmes, même si on n'a pas encore récité la Havdalah sur le vin. Par contre, le Ata Chonan Tanu et Baruch Hamavdil ne nous autorisent pas de manger et de boire avant la Havdalah. Le Holat Shabbat, le Levouche, mais la Havdalah ne peut-elle pas se faire jusqu'au mardi soir? On verra, c'est pas du tout comme ça, c'est pas jusqu'au mardi soir. Il y a plein de halachot sur ça, on reviendra. Entre-temps, vous avez le droit, et je vous invite même à apprendre davantage, prenez les Sfarim. Ça va pas du tout jusqu'au mardi soir, cette halakha est complètement fausse. Je disais le Holat Shabbat, le Levouche et le Mishnah Brura, dans Siman Resh Tzadik Tet, Seif Katal Lamed Gimel, écrivent quelque chose d'incroyable. Tout celui qui n'a pas fait la Havdalah, c'est par exemple Shabbat, il sort à 20h. Le temps que tu finis ton Birkat Hamazon de la Souda Shlishit, le temps que tu fais Arvit, il est 20h15. Et imaginons que tu fais la Havdalah à 20h30. Eh bien, ils disent un grand chidou, je vais vous lire les mots. Kol shelo ivdil adayin chalak dushat ha-Shabbat alav ve'asur bimlacha. Tant qu'on n'a pas fait la Havdalah, alors la Kdusha du Shabbat, elle se poursuit. Si on fait pas la Havdalah, ben, c'est pas Shabbat. Mais il y a encore les effets, les traces du Shabbat qui nous empêchent de faire des melachot. C'est tout simplement incroyable. Rav David Yosef Shalita rapporte comme ça, c'est écrit aussi dans le Zohar à Kadosh. Cependant, le Rav de Brisk, le Grise, Rabbeinu Yitzhak Zev Soloveitchik Zetzal, il dit c'est pas ça du tout la raison. La raison c'est qu'on n'a pas le droit de faire une melacha
avant la Havdalah, comme on n'a pas le droit de faire un travail le matin, par exemple, il y a des gens, ils vont travailler tous les matins, même en semaine, on n'a pas le droit de travailler. Tu allumes ton ordinateur, tu envoies un mail pour le travail ou un coup de fil important, non, rien du tout, avant la tfila de Shacharit, le matin, c'est comme ça normalement c'est Mincha Arvit, bon, il y a des dinim, en tout cas le matin c'est clair dans la Gemara, Masechet Brachot et dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de faire un travail lorsqu'on a une mitzvah qui est là. C'est comme ça aussi dans le Lulav, c'est comme ça aussi dans Megillat Esther. C'est une halakha qui revient beaucoup dans la Torah, il faudra la réviser. Alors le Rav de Bris, il dit c'est la même chose, on fait pas de melacha parce qu'il y a la Havdalah. Mais, encore une fois, le Holad Shabbat, le Levush, le Mishnah Brura, et Rav David Yosef au nom du Zohar HaKadosh, ils disent que tant que t'as pas fait la Havdalah, le Shabbat il se poursuit quelque peu, c'est encore Shabbat, 20h01, 20h15, tant que t'as pas fait la Havdalah, il y a encore la Kedusha du Shabbat qui est là, ce qui fait qu'on n'a pas le droit d'effectuer une melacha. Voilà, pour terminer, Moraï Verabotai, on va citer, il rapporte Rav David Yosef, l'opinion de Rashi et de Rabbeinu Yehudaï Gaon, qui disent pourquoi on n'a pas le droit de faire un travail Motsai Shabbat, même allumer la lumière ou allumer son téléphone tant qu'on n'a pas dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, ou tant qu'on n'a pas dit Atachonan Tanou, le mieux c'est de faire carrément la Havdalah. Pourquoi? Rashi dit les lavot et ameler, c'est pour accompagner le roi, c'est pas Shabbat il est fini, le roi il est parti, et puis il s'est barré. Non, on l'accompagne. C'est pas voilà, Shabbat il est fini, alors maintenant on fait un travail. Non, tu lui dis Baruch Hamavdil Ben, tu l'accompagnes dans la sortie, c'est incroyable. Et Rabbi Uday Gaon il dit, c'est comme celui qui rentre chez le roi pour lui rendre visite, ou pour une quelconque raison, alors il ne rentre chez le roi seulement s'il a une autorisation. Eh bien, dit la même chose, on sort pas comme ça du palais royal sans dire au revoir. Je vais vous lire dans les mots. Et ça me rappelle un midrash dans la paracha de cette semaine. On va finir avec ce midrash dans Parashat Noach. Vous savez, dans Parashat Noach, c'est écrit comme ça. Qu'Akadosh Baruch Hu, donc il dit à Noach de construire une teva, d'y introduire sa famille, tous les animaux, les oiseaux, etc., pour les sauver du déluge du Baboul. Mais regardez, au Perekret Pasuk Tetvav, donc il y a le Balboul qui dure en tout et pour tout une année, entre les années de déluge, entre les années de tourment des eaux, et pardon, les jours et les mois, et le temps que l'eau s'en aille, mais qui tourne, il y a pour une année de toute cette histoire du Baboul. Et au terme de cette année, il est écrit au chapitre 8, verset 15, Vaidaber Elohim el Noach lemor. Hachem il parle à Noach et lui dit, Tsé minateva, sors de l'arche, toi, ta femme, tes enfants, les épouses de tes enfants, et de même tous les animaux, vous pouvez tous sortir. Il dit, le Midrash Rabbah, pourquoi Noach il n'est pas sorti? Ça fait 1 an qu'il est enfermé, ça fait 1 an qu'il est cloisonné, ça fait 1 an qu'il est, comme on dit aujourd'hui, en isolement. Eh ben, il n'y a plus le Baboul. Sors. Le Midrash, il dit, Noach, il a dit non, je suis rentré avec l'autorisation, je dois sortir avec l'autorisation. Faire, et c'est ça que dit Rashi et Rabbi Uday Gaon, on fait rentrer Shabbat, pas comme des sauvages, et on fait sortir Shabbat, pas comme des sauvages. On dit Shalom Aleichem à la reine, c'est pour ça qu'on chante Shalom Aleichem, Malachea Shalom, et c'est pour ça qu'on chante les Chadodi Likrat Kala. C'est pas, voilà, c'est Shabbat et puis c'est plus Shabbat. Comme c'était Shabbat, c'est plus Shabbat. C'est pas comme ça, on a du Derech Eretz, on a des Midot. Alors c'est vrai, c'est un jour qui, encore une fois, contient une richesse immense et inouïe de choses, mais il faut jouer le jeu. C'est une pièce de théâtre. Shalom Aleichem, la Gemara, elle dit que les Chachamim, ils sortaient l'Ikrat Shabbat. Nous, on est là, on chante à la choule. C'est très bien, bien évidemment, de chanter Mizmor Shiriyam un Shabbat. C'est très important de chanter les Chadodi et tous les Mizmorim. Mais c'est pas que des chants et que des cantiques. La Gemara dit que les Chachamim, ils allaient à l'encontre du Shabbat. C'est ça qu'on dit les Chadodi, l'Ikrat Shabbat. Il faut aller à la rencontre du Shabbat. C'est incroyable. On raconte, notamment sur le Grise, que le Shabbat, parce que c'est écrit comme ça dans le Rambam, le Rambam il dit qu'on se prépare de Shabbat et on attend que Shabbat vienne. C'est pas aller vite, vite, c'est Shabbat, allez, on n'a pas mangé la plata, vite, les dernières douches, les dernières retouches, les nérotes, et vite, j'ai pas repassé ma chemise. C'est pas comme ça qu'on fait Shabbat du tout. Et c'est pas l'Avdallah, allez, vite, vite, faut faire l'Avdallah parce qu'il y a un match, vite, vite, parce qu'on doit partir, vite, parce qu'on doit manger, tout vite, tout vite, tout vite, tout vite. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On va à la rencontre du Shabbat,
On accueille le Shabbat Kodesh, les Chadoni, l'Ikrat Shabbat, Pene Shabbat Nekabela, hein, Shabbat Amalka, et de même à la sortie, c'est pas allez, Shabbat il est sorti, ouf, jusqu'à la semaine prochaine, on est tranquille, on a une semaine pour digérer le couscous, la pkaïla et la dafina et la tchoukchouka et la chala et la mayonnaise, etc. Non, c'est pas comme ça qu'on fait Shabbat, le Rabbi Rabotai. On prend le temps de savourer le Shabbat. Et quand Shabbat il s'en va, on lui dit au revoir. Il y a des gens qui s'en vont de la maison, et puis il a dit au revoir ni à sa femme, ni à ses enfants. Hey, une seconde, tu peux pas dire au revoir. Tu rentres, tu dis bonjour, tu t'en vas, tu dis au revoir. C'est la moindre des choses. C'est tout simplement du derer eretz. Et c'est ça qu'il a dit Noach. Je suis rentré parce qu'Hacham m'a dit de rentrer dans la Teva. Eh ben, je sortirai de l'arche seulement lorsque Akadosh Baruch Hu, il me dira d'en sortir. Nichnas birshut, veyatsa birshut. Voilà, Moraï et Rabotai. Encore une fois, un grand Mazal Tov à nos chers amis, la famille de Rabbi Yonatan, pour la naissance de Toubia Leib, Eliaou Emmanuel, un grand Mazal Tov, beaucoup de joie dans vos familles et beaucoup de Hatzlacha dans le Chinour. Kakadosh Baruch Hu, merci très chers amis et très chers participants. Chavrutot, j'ai envie de vous mettre ma Chavruta du lundi soir. Merci beaucoup, Toda Rabba. Et c'est toujours aussi pour moi un régal de pouvoir partager avec vous du Limoud. Et ce soir, je voulais encore nous sensibiliser, parce qu'on connaît l'Avdallah, on sait d'abord, il y a des gens malheureusement qui ne connaissent pas, il y a beaucoup d'halachot. Bien sûr, il y a l'halachot de la bougie qu'on va allumer, les halachot, Shavuatov, Besorotovot et Mazal Tov, il y a les halachot des textes qu'on dit, il y a les halachot des Bessamim, etc., etc. Voilà, je voulais rappeler ce point-là pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Revoir, Shavuatov, Besorotovot, qu'on entende que des bonnes nouvelles et que Misrout, la Havdalah, que cette semaine, par Parashat Noach, nous allons faire, nous connaîtrons Bezrat Hashem, toutes les brachot que nous avons dit de ces gemarot, que celui qui fait la Havdalah correctement, il aura des enfants, banim umne banim, oskim batora, reuim leora, il aura la bracha, il aura le nochel et haolamaba, il s'appelle Kadosh et il est Ségoula, Mikol Ha'amim. Bonne soirée, les chaim, que des bonnes nouvelles, des cascades de brachot et de joie pour tout le monde, et pour tout Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Amen, Ken Yehi Ratzon.